Bonjour tout le monde et bienvenue au point de presse du 27 janvier 2026. Donc aujourd'hui, je me suis dit, comme ce mois-ci est sous le thème de la Suisse, mais pourquoi pas aller faire mon point de presse là-bas, hein? C'est quand même beau. Donc, dans ce beau paysage, nous allons vous apporter quelques petits points pour vous aujourd'hui au point de presse. Donc, tout d'abord, je voulais vous annoncer que nous allons refaire la membrane de la piscine cette année. Elle est due. Nous devons la refaire complètement, donc sûrement au printemps. On n'a pas les dates exactes, mais inquiétez-vous pas, dès que nous avons les dates, nous allons vous les transmettre. Nous allons refaire la membrane complète de la piscine. Donc ça, c'est sûr que ça se fait pas en une journée. Ça risque de prendre entre 1 ou 2 mois. On va souhaiter que ça soit le plus vite possible, mais ça va dépendre aussi des travaux, comment cela se déroule. Donc, vous allez sûrement être privé de la piscine pendant 1 mois ou 2, mais c'est pour le mieux, c'est pour avoir une membrane complètement neuve. Donc ça va donner un beau regain à notre piscine. Ensuite, je voulais vous faire part d'une situation qui, ça fait quelques fois qui arrive. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. C'est la sollicitation aux portes de professionnels. Donc, ces temps-ci, je reçois quand même beaucoup de cartes de gens qui retrouvent des cartes de professionnels justement à leur porte. Et je tiens à vous dire que c'est un règlement qui interdit ça. Donc, je vous en parle parce que moi, toutes les cartes que je reçois, j'appelle les professionnels afin de les aviser qu'ils n'ont pas le droit de faire ça et que s'ils veulent qu'on faire de la publicité dans la résidence, que nous avons un babillard à cet effet ou que la poste, et que ça va me faire un grand plaisir de mettre leur carte d'affaires là. Cependant, quelques-uns m'ont répondu qu'ils ont déjà des clients à l'interne et que eux, ça fait quand même quelques mois qu'ils ne sont pas venus et qui croient que des fois, c'est les clients à l'interne qui font de la publicité pour eux. Soit parce que c'est de la famille ou juste parce que vous aimez vraiment votre professionnel, dont vous voulez partager l'information à tout le monde, chose qui est super. Je tiens à vous dire que malheureusement, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous voulez partager un professionnel quelconque, puis que cette personne-là est d'accord, vous pouvez venir soit voir Annie ou moi, puis on va aller mettre la carte sur le babillard à la poste avec grand plaisir, mais s'il vous plaît, mettez plus de cartes ou d'affiches promotionnelles dans les ascenseurs ou aux portes des résidents. Donc, je vous remercie pour cette petite attention. Ensuite, dans le garage, vous allez voir proche des portes, souvent, on a l'impression qu'il y a un autre appartement qui s'y retrouve puisque tout le monde vient déposer leurs meubles, leurs matelas, les lampes. Je vous dis, on pourrait remeubler peut-être 2-3 appartements avec tous les meubles qu'on a accumulés en bas. Je tiens à vous rappeler que ces endroits-là, de un, c'est les stationnements des quadriporteurs et que de deux, on ne peut pas accumuler autant d'objets dans le garage. De un, pour la sécurité incendie, si on a des inspecteurs de la sécurité incendie qui viennent, on pourrait avoir des amendes, puisque c'est des produits qui sont inflammables, c'est des meubles de bois, des trucs comme ça. Donc, s'il y a un incendie, on n'est vraiment pas conforme. Donc, c'est la première raison. Puis deuxièmement, c'est de votre responsabilité de vous occuper, de vous débarrasser de vos meubles. On le sait que la majorité de ces meubles-là, c'est souvent des gens qui quittent. Donc, soit des familles qui viennent vider les appartements puis descendre ça dans les garages. Mais on sait aussi que ça se peut que des résidents changent d'ameublement, changent de matelas et descendent ça en bas. Donc, je vous demande votre collaboration, s'il vous plaît, pour arrêter de faire ça. Si vous avez, oui, des petits objets, on vous l'avait dit qu'il y avait quand même une limite puis que ça ne nous dérangeait pas. Mais là, quand nos concierges sont obligés de quasiment déménager un appartement complet à l'extérieur, ça, par exemple, on veut pas ça dans la résidence. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, de faire attention. Vous allez voir, nous avons mis des pancartes qui indiquent que c'est stationnement quadriporteur et que il y a des règlements par rapport aux meubles dans le garage. Donc, si vous voulez aussi, Karine, la chef location, a pris le temps de faire une liste des organismes ou de quel professionnel vous pouvez appeler pour vous aider à vous débarrasser, comme God Junk, on a le Centraide, il y a plusieurs. Fait Karine, elle a pris le temps de faire une liste
Donc, si vous avez besoin d'informations, allez la voir, elle va vous remettre une feuille, puis vous allez pouvoir faire vos démarches par la suite. Donc, je vous remercie beaucoup de votre compréhension et de votre aide. Ensuite, je voulais vous faire part aussi d'une belle nouvelle. Nous allons, pour ceux qui vont s'entraîner, on va changer un des tapis roulants. Il y en a un des deux, lui qui est plus vers la fenêtre, le tapis est quand même usé, puis même au niveau du cadran, on dirait qu'il s'effloche un peu. Donc, on a décidé de le changer. On devrait le recevoir début février. Donc, tous ceux qui vont utiliser les tapis roulants, nous allons avoir un tapis roulant complètement neuf. Donc, ça, c'est une très belle nouvelle. Aussi, en février, vous regarderez votre calendrier, c'est un mois sous le thème de l'amour, parce que c'est la Saint-Valentin. Mais je dis l'amour, mais on sait que l'amour peut aussi être de l'amitié. Et pour la deuxième année, comme l'année passée, ça avait bien fonctionné, nous allons faire le courrier du cœur. Donc, le temps d'une journée, nous allons être Cupidon et nous allons pouvoir distribuer vos lettres d'amour, d'amitié. Puis là, si vous avez des amours anonymes, c'est le temps. C'est le temps, là. On veut former des couples au mois de février. Donc, messieurs, mesdames, écrivez vos beaux poèmes et c'est le temps de vous déclarer votre amour à votre flamme. Et pour ceux qui veulent aussi dire à leurs amis qu'ils les aiment, c'est un très beau moment. Quoique c'est toujours le temps de dire aux gens qu'on les aime, mais ce courrier du cœur-là va servir aussi à dire à vos amis comment vous les appréciez. Donc, à partir du 1er février, il va y avoir une boîte à la réception où vous allez pouvoir aller déposer vos cartes. Comme l'année passée, on va mettre des petites feuilles à votre disposition pour ceux qui en veulent, mais sinon, vous pouvez prendre vos feuilles à vous, vos cartes, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas de marquer dessus le numéro d'appartement ou du moins le nom complet idéalement de la personne à qui vous voulez le remettre. Donc, l'équipe de gestion va s'occuper après de faire la distribution. Vous regarderez dans votre calendrier quelle journée ça sera. Ensuite, pendant le mois de décembre et le mois de décembre, on a mis à votre disposition une boîte pour ramasser des pourboires pour distribuer aux employés de la résidence. Puis là, je vous le dis, ça l'exclut bien sûr les gestionnaires. Donc, c'est vraiment pour les employés. Et j'ai mis un petit mémo sur TIA, mais je tenais quand même à vous le dire dans le point de presse. Le montant que nous avons amassé cette année est de 3 271 $. Donc, je vais prendre le temps de vous dire un énorme merci pour votre générosité. Nous sommes vraiment contents. Donc, la distribution sera faite cette semaine aux employés. Donc, merci beaucoup. Et je tenais aussi à vous dire merci pour ceux qui ont pris le temps de nous écrire une petite carte ou un petit mot. Pour moi, ça fait tellement chaud au cœur de voir tout l'amour que vous avez pour les employés de la résidence. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'est vraiment très, très, très apprécié. Et finalement, le moment tant attendu, je sais qu'il y a des gens qui sont assis sur leur bord de leur chaise ou de leur sofa à attendre de façon très impatiente le résultat du sondage des dîners, soupers, peu importe, des anniversaires du mois. Donc là, c'est là que je vous dis le résultat. Je tenais à vous dire que dans le fond, pour ceux qui n'étaient pas au courant, au Café des G, on a lancé le sondage pour les anniversaires du mois. Suite au sondage des résidents en 2025 et même quelques personnes qui étaient venues nous voir au courant de l'année, on semblait voir qu'il y avait des petites insatisfactions au fait que c'était devenu des dîners anniversaires et qu'on avait retiré les fêtés du mois des soupers thèmes. Nous, on croyait que c'était une bonne idée. On voulait mettre un dîner de plus, une activité de plus en après-midi. Donc, on s'est dit, bon, on va faire un sondage auprès de tout le monde, puis on va y aller avec la majorité. Pendant le dîner des gagnants du Yahoo qu'on a eu, une résidente aussi me donnait l'idée de, peut-être quand on a des sondages comme ça à l'interne, de faire appel à des résidents pour refaire le comptage pour qu'on soit dans toute notre transparence puis que les résultats obtenus sont vraiment les bons. Donc, j'ai eu le temps d'appeler une résidente pour venir faire le recalcul et s'assurer qu'on ne s'était pas trompé dans les résultats. Donc, merci beaucoup à cette résidente. Et pour les prochains sondages maison, on va peut-être faire appel à un petit comité de résidents, 2, 3 personnes qui vont s'assurer du compte
et que le résultat est bien le bon. Donc, sans plus tarder, voici les résultats de notre magnifique sondage. Donc, nous avons eu en totalité 203 réponses. On avait mis une feuille à la réception que les réceptionnistes devaient cocher les noms de chaque personne qui remettait leur feuille afin de s'assurer qu'il y avait vraiment juste une réponse par résident. Donc, on a eu 203 réponses, qui est un petit peu moins que la moitié, mais quand même pas si loin. Et les résultats sont les suivants. Donc, on a 44% de personnes qui ont voté pour que les anniversaires du mois se passent pendant le souper thème. On a 37% des résidents qui ont voté afin qu'on fasse un souper un autre soir complètement pour les anniversaires du mois. Et on a un 19% de personnes qui avaient voté pour qu'on laisse ça sur l'heure du dîner et avec un spectacle à la fin. Donc, à partir du mois de mars, nous allons retomber à la formule que nous avions au début 2025, qui est que nous allons souligner les anniversaires du mois pendant le souper thème. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé. On apprécie. Plus qu'on a de participants, plus qu'on a une image plus claire de ce que les gens désirent. Donc, aussi, on avait pris le temps de vous demander quel genre de spectacle vous aimez pendant ces moments-là. Donc, on a eu à 51%, bien sûr, avoir un chanteur, de la danse, comme d'habitude. On a vu que quand même à 17% des gens ont été intéressés peut-être à humoristes, des imitateurs, des magiciens. On ne fera peut-être pas ça pendant les soupers thèmes. En fait, non, c'est sûr qu'on ne fera pas ça pendant les soupers thèmes, mais ça nous donne quand même une idée qu'il y a un intérêt face à ça. Donc, il n'y a rien qui nous empêche que pendant l'année, on fasse venir peut-être un magicien en après-midi, un humoriste, quoi que ce soit. Donc, on retient, en même temps, c'est une belle façon de voir les intérêts des gens dans la résidence. On a 16 personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés à de l'instrumental, quelqu'un qui vient jouer du piano, du violon, un band qui vient jouer de la musique. Et un 12% qui parlait d'être intéressé par voir des professionnels, l'acrobatie, des danseurs, puis un petit 4% pour le karaoké. Donc, bien sûr, ces informations-là nous aident plus pour les activités au courant de l'année. C'est sûr que les soupers thèmes, ça va être un chanteur, de la danse, on le sait, c'est ce que vous aimez. Donc, ça va vraiment être formule party, mais ça nous permet de voir pendant l'année qu'est-ce qu'on pourrait faire qui vous intéresse. Donc, merci encore une fois de votre participation. Et pour finir, je tiens à dire qu'à partir de maintenant, à tous les cafés DG, je ferai un bilan du café. Donc, qu'est-ce qui a été parlé, les points, les questions que les résidents ont posées, puis je vais mettre une section aussi de ce que je dois vous revenir dans le prochain point de presse, soit des informations ou des questions qui ont été posées. Donc, ça va être disponible à la réception, soit le jour même ou le lendemain du Café DG. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vais aller faire quelques pistes de ski et on se revoit très bientôt. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.